Chères Berlinoises, chers Berlinois, chers amis, chers voisins, chers représentants d'associations culturelles, sportives, chers commerçants, artisans, professionnels de santé, merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Votre présence est pour mon équipe et moi un honneur et une véritable source d'encouragement. C'est avec beaucoup d'humilité et une profonde détermination que je vous annonce officiellement que je suis candidat à la mairie de Berne-les-Forbach pour les élections municipales de mars 2026. Avec mon équipe, nous mènerons pendant les 6 prochains mois une campagne de proximité. Nous viendrons vous rencontrer pour vous présenter notre programme. Mais avant tout, je tiens à me présenter pour répondre aux questions légitimes que vous êtes en droit de vous poser. Qui suis-je pour prétendre défendre vos intérêts, porter vos projets, vos espoirs, rassembler toutes les communautés derrière des projets ambitieux? Suis-je légitime pour vous représenter? Suis-je un homme de parole, un homme de conviction, un homme engagé et suffisamment proche de vous pour répondre à vos attentes? Ce sera à vous d'en juger. Mon parcours professionnel, beaucoup parmi vous le connaissent. J'enseigne depuis 1990 au collège Robert Schuman de Vérone, la discipline préférée de la majorité des élèves, l'EPS. Moi aussi, c'était ma discipline préférée. C'est pour ça que j'ai choisi d'en faire un métier par passion. Mais avant cela, j'étais pendant 10 ans responsable des sports à la prison d'Ormingen. Pour pouvoir exercer ce métier, il m'a fallu d'abord passer un concours national, le CAPES. L'année du concours, en France, il y avait 4000 candidats pour 400 postes. J'ai terminé 44e. Pour cela, j'ai consenti beaucoup d'efforts nécessaires. Mais comme on dit, quand on croit en quelque chose, on s'engage à fond. Et c'est cet esprit qui m'anime depuis le début de la campagne. Il y a une similitude entre un concours et une élection. C'est l'incertitude du résultat. Mais qu'importe, quand on croit en quelque chose, on se donne à fond. Et on ne compte plus ses efforts. À Gandhi, j'emprunte souvent cette citation. C'est dans l'effort que l'on trouve la satisfaction, et non dans la victoire. Un plein d'efforts est une pleine victoire, une pleine réussite. Merci. Je vais consacrer les 6 prochains mois à la campagne. Si vous me faites confiance, et si vous me donnez mandat, je vais consacrer les 7 futures années à des projets que je considère comme indispensables, parce qu'ils correspondent aux vrais besoins des Berlinoises et des Berlinois. Ma décision, je l'ai mûrement réfléchie. C'est une décision qui ne se prend pas à la légère. C'est une décision profonde. Et j'ai fait une réflexion avec ma famille. Mon épouse Céline est éducatrice au centre départemental de l'enfance. Ma fille unique, Léa, est kinésithérapeute. Tous les deux sont proches de l'humain et sensibles à l'humanité. Elles ont compris le sens de mon engagement et le soutiennent. Pour comprendre mon attachement à Berne, il faut comprendre mon histoire. Cela fait 63 ans que j'habite à Berne, la même rue, la rue de Sarreguemines. Je suis enfant d'une génération berlinoise depuis 1860. Je suis fils de paysan. Mes grands-parents et parents ont cultivé la terre berlinoise, jusqu'au jour où les charbonnages de France sont venus toquer à leur porte pour nous proposer d'acheter nos terres. Voilà où commence l'histoire de la construction de Berne-les-Forbach. J'ai vu Berne se développer au fil du temps. L'attachement à notre ville, je la dois autant aux 35 années passées au collège Robert Schuman qu'à toute l'histoire de notre ville que j'ai vécue et au récit que nous racontaient nos anciens. La construction de la première rue Saint-Blaise, le centre commercial numéro 1 où nous nous trouvons ici, les écoles, la tour Stanislas et l'arrivée des premiers mineurs étrangers. Mon enfance à Berne et l'expérience acquise auprès de mes aînés a fortement contribué à faire de moi ce que je suis aujourd'hui et ce que je vais être demain. Un élu de terrain qui écoute tout le monde, qui comprend, qui garde ce qui fonctionne, améliore ce qui doit l'être et corrige ce qui n'est pas plus. Mais surtout,
qui osera proposer une nouvelle vision pour Bérane. Dans son livre « Les fourmis », Bernard Werber avait écrit « Il faut penser différemment. Si on pense comme on a l'habitude de le faire, on n'avance à rien. » Avec mon équipe, nous proposons un véritable changement, avec des avancées significatives dans les domaines qui sont des priorités pour les Vérinoises et les Vérinois. Dans les domaines de l'urbanisme, oui, notre ville est belle, mais il faut améliorer notre cadre de vie. Construire plus de pavillons, car c'est ce type de logement que veulent les Vérinois et les Vérinoises. Oui, nous aurions déjà pu avoir 400 pavillons de plus. 400 familles auraient déjà pu y vivre, peut-être vous. Maintenant, nous ne regardons plus les choix qui n'ont pas été faits ces 12 dernières années, mais regardons vers le futur. La construction de pavillons sera mon cheval de bataille. Une bataille rude, difficile, car il y a d'énormes enjeux financiers en jeu. J'ai dit que je voulais être un élu de proximité. Quand je pense logement, je pense bien évidemment aux problèmes du quotidien, comme le chauffage, qui est coupé parce que quelqu'un a décidé que l'hiver est passé. Pourtant, moi, je retrouve bien mes élèves me dire « Monsieur, il fait froid chez nous ». Les familles me disent « Tiens, on est mois de mai, il fait froid, pourquoi n'allume-t-il pas le chauffage ?» Toutes ces questions, je les entends. Nous ferons le nécessaire pour les Vérinois. Nous ferons le nécessaire dans le domaine du handicap. Je sais et comprends les personnes qui vivent avec une personne en situation de handicap. Mon père était sourd. Souvent, les gens m'interpellent sur un gestuel. Ils me font souvent « Tiens, Gabi, tu parles beaucoup avec les mains. » Aujourd'hui, ils ont la réponse. C'est ainsi qu'on communique avec mon père. Vous aurez également compris que c'est un domaine sensible et qui me tient à cœur. Si je suis élu, mon équipe et moi, nous serons à la hauteur de nos responsabilités. Aujourd'hui, à Bérane, des familles me disent « Mon fauteuil ne passe pas le trottoir. J'aimerais bien accès au boulodrome. » Ces demandes simples et légitimes doivent être entendues. Comme nous devons entendre toutes les personnes dépendantes, les personnes âgées qui ont besoin d'aide, une attention particulière dans des domaines tellement nombreux qu'on ne peut pas tous les énumérer. Notre jeunesse également mérite une attention toute particulière. Merci. Depuis 35 ans, j'enseigne dans ma ville. J'ai vu grandir des générations d'élèves. J'ai accompagné, encouragé, parfois recadré, mais toujours aimé et respecté. Aujourd'hui, je refuse de rester spectateur. Je vais investir dans la formation pour tous et dans l'excellence. Si demain, vous nous faites mandat et vous me faites confiance, croyez-moi, je ferai parler toute mon expérience. Nous proposons une école ouverte en continu, dès 7h15 jusqu'au soir, avec accueil, petit déjeuner, aide aux devoirs et activités. Des repas équilibrés à la cantine à un meilleur tarif. Un nouveau collège Robert Schuman, moderne et adapté. Un passeport citoyen pour encourager l'engagement et le mérite. Un club de 100 entreprises partenaires pour les stages et l'emploi des jeunes. Le renforcement de l'apprentissage de l'allemand à l'école primaire. Les associations culturelles, sportives vont être associées à notre ambitieux projet. Parce qu'il faut des adultes pour notre jeunesse. Et vous aurez compris que je parle en connaissance de cause. Maintenant, abordons le problème de la sécurité. J'habite rue de Sarreguemines. Les problèmes de ma rue ne sont pas les mêmes que toutes les rues. Souvent, le samedi soir, d'autres soirs, il y a des véhicules qui roulent à 100 à l'heure. Ceux qui habitent l'impasse de la montagne ne connaissent pas ces problèmes. À Bérane, certains vivent dans la sécurité, alors que dans d'autres quartiers, il n'y a aucun problème. Donc là, je m'adresse surtout aux gens qui connaissent l'insécurité à Bérane, ce qui ne concerne peut-être pas tout le monde. En tout cas, en ce qui me concerne, à Bérane, la sécurité n'est pas une option, c'est une priorité absolue. Aujourd'hui, nous constatons trop d'incivilité, de nuisances, de dangers aux abords des écoles, dans nos rues, des excès de vitesse, des stationnements anarchiques, des dégradations, des tapages nocturnes, des décharges sauvages, un climat qui fragilise le lien social et qui fait peur. Tout ça, on le vit, on le subit. Voici nos réponses concrètes.
Nous allons créer un groupe d'agents et de prévention qui feront des rondes, jour et nuit. Vous aurez un numéro vert pour les contacter pour une intervention en temps réel. Leur mission sera également de renforcer le dialogue avec nos jeunes. Nous mettrons également en place un service de conciergerie pour surveiller vos maisons, vos appartements, vos jardins, vos commerces quand vous êtes absents. Nous ouvrirons de nouveau un point école jeune qui est essentiel pour notre jeunesse. Un point pour échanger, pour prévenir, pour accompagner et surtout pour éviter les problèmes avant qu'ils ne débordent. Nous créerons enfin un circuit de motocross pour canaliser les patients, sécuriser les routes et transformer nos jeunes motards en ambassadeurs sportifs. Mais là aussi, pour l'instant, c'est une proposition. Une proposition. Il ne s'agit pas que les licences sonores puissent empêcher les gens de bien vivre. Voilà. C'est des propositions dont nous discuterons dans les prochaines semaines. Mais la sécurité, voyez-vous, ce n'est pas seulement des amendes, c'est aussi du lien social. Bérane est devenue exemplaire, sûr, digne et fier de ses habitants. Ensemble, nous rétablirons la confiance et la sérénité. Nous agirons également dans le domaine du commerce. Beaucoup de commerçants ont baissé le rideau. Les commerçants qui ont fait l'effort de rester à Bérane méritent la plus grande considération. C'est avec vous, les consommateurs, et avec eux, les fidèles commerçants, qui ont fait le choix de ne pas baisser les bras, qu'il faudra travailler pour les intérêts de tout le monde. On nous avait promis un Norma. Qu'en est-il? Rien. Je vous annonce que nous avons déjà obtenu un accord pour l'implantation d'une grande enseigne autour de laquelle pourraient s'implanter des commerces de proximité. Dans les prochaines semaines, je vais rencontrer des commerçants pour leur soumettre un projet pour développer l'attractivité de notre ville. Être aux côtés de ceux qui travaillent pour Bérane, c'est aussi créer plus d'opportunités pour nos artisans berlinois qui ont été trop souvent écartés des marchés publics de notre municipalité actuelle. Dans les 7 prochaines années, ce sont nos artisans locaux qui construiront le futur pavillon. Nous agirons également dans le domaine de l'agriculture et de l'écologie, un domaine qui me tient à cœur, parce que ce sont mes racines. Alors que le coût des légumes ne cesse d'augmenter, il y a tant de jardins abandonnés au village, tant de terres inexploitées. Bérane dispose de dizaines d'hectares de terres inexploitées. Nous allons les remettre en culture grâce à un projet très ambitieux en partenariat avec notre régie, qui est une des plus importantes du Grand Est et qui mérite tout notre soutien. Nous créerons une banque alimentaire en partenariat avec le jardin ouvrier. Nous développerons les jardins ouvriers en augmentant les surfaces cultivables. Nous alimenterons nos cantines, les balles et l'épicerie solidaire avec des produits locaux. Nous créerons une conserverie municipale. Nous équiperons nos bâtiments municipaux en récupérateurs d'eau. Nous investirons dans la régie de quartier pour créer des emplois qui permettront de réaliser ces projets. Au niveau de la solidarité, lundi c'est la rentrée. Nous sommes tous d'accord car l'enseignement doit s'occuper de tous ses élèves. Pour un élu, il doit en être de même. Je veux que Bérane soit une ville solidaire où personne n'est laissé de côté. À Bérane, énormément de familles vivent dans le besoin, dans la précarité, mangent mal, parfois pas suffisamment. Dans la toute première chanson du Restaurant du Cœur, c'est mon idole de jeunesse, Michel Platini, qui disait cette phrase. Ce n'est pas vraiment ma faute s'il y en a qui ont faim, mais ça le deviendra si on n'y change rien. À une mission de bienveillance, comme un enseignant. Par fonction, je vais l'honorer. Si vous me donnez mandat le 15 mars 2026, solidarité et pouvoir d'achat seront des priorités et nous agirons dans ce domaine en mettant en place des repas scolaires à coût réduit, des soutiens aux familles monoparentales, des cuisines du cœur pour apprendre à faire des repas équilibrés et peu coûteux, un garage solidaire pour réparation à prix coûtant et en augmentant des bons alimentaires pour les familles en difficulté et aux personnes âgées. La solidarité, ce n'est pas une option, c'est une responsabilité. Je veux que Bérane soit donné en exemple pour sa solidarité.
Dans ce domaine également, je souhaite un véritable partenariat avec les associations culturelles qui, pendant le Covid, ont démontré tout leur savoir-faire. Je tiens à les remercier pour leurs efforts. C'est à eux que les applaudissements. Leurs parents et grands-parents venus travailler dans les mines seraient également très fiers de leur parcours dans ces pays d'accueil qu'est Béarn. Notre cimetière raconte notre histoire, celle d'un petit village agricole devenu une cité minière prospère, qui a accueilli des familles venues d'Italie, d'Algérie, du Maroc, du Sénégal, de Pologne, du Portugal, de Turquie et tant d'autres pour venir travailler là en bas, à 1000 mètres sous terre. Aujourd'hui, nous devons agrandir notre cimetière et l'adapter aux traditions et aux cultes de chacun. Nous avons fait le constat. Nous avons fait le constat qu'il y a nécessité d'accroître l'espace réservé aux cultes musulmans et dans le même temps pour répondre à une demande concrète, ouvrir un accès pour y entrer à l'ouest, pour accrocher le cimetière des mosquées. Béarn n'est pas seulement un lieu de passage, c'est aussi une terre d'ancrage qui respecte toutes les croyances et toutes les cultures. Dans mon enfance, c'était la foire qui nous rassemblait toutes et tous. Elle indiquait la fin des moissons. C'était une fête agricole. Aujourd'hui, il faut remercier tous les bénévoles qui s'investissent et qui veulent nous faire partager le patrimoine culturel de leur pays d'origine. Cette diversité, il faut en tenir compte. Il faut la respecter tout en veillant à ce qu'elle ne nous divise pas. Car c'est notre richesse, c'est notre patrimoine. Béarn doit être le reflet de toutes nos cultures, de toutes nos religions, au travers de manifestations interculturelles qui sont le reflet de notre fraternité et de notre vitalité. Mesdames et messieurs, vous l'aurez compris, notre ville a une histoire forte, mais elle a surtout un avenir à écrire. Je suis candidat avec la conviction que notre ville peut mieux faire, que notre ville doit mieux faire. Pour cela, il faut une nouvelle équipe, une nouvelle dynamique, pour défendre les intérêts de tous les habitants et aller plus loin ensemble. Avec vous tous, nous allons bâtir une ville plus dynamique, plus inclusive, plus solidaire, respectueuse du passé et tournée vers l'avenir. Je compte sur vous et vous pouvez compter sur nous. Ensemble, dans l'avenir meilleur. Merci.